Il faut bien l'admettre, l'industrie du luxe fait bien souvent figure de mauvais élève en matière de développement durable. Une mauvaise réputation que veut démentir la maison Hermès avec sa collection Petit H. Une collection de précieux objets et accessoires fabriqués à partir des rebuts et chutes des ateliers maison. Pascal Mussard est à l'origine de ce concept éco-chic, les OPNI, des objets poétiques non identifiés. Il est né, je crois, d'abord de l'amour des métiers que la maison porte depuis la création d'Hermès. De l'amour aussi du choix des matières pour le respect de nos clients et de choisir la plus belle matière qui va s'embellir. Il n'y a pas de création qui ne soit pas pensée pour vieillir et pour passer de génération en génération, d'être transmis. L'excellence fait qu'il y a des matières qui sont mises de côté. Elles ne sont pas forcément pas de bonne qualité. Quelquefois, c'est un travail de coloration, par exemple, sur un croco. Tout ce travail aussi, peut-être de prototypage, de 1000 idées que la maison crée, qui sont abandonnées parce que les collections, elles ont leur rythme effréné qu'elles doivent avoir. Il fallait que je la récupère, que je la mette dans un endroit, dans une caverne d'Ali Baba, que je la présente à des créateurs qui n'avaient pas forcément la chance de travailler des matières aussi exceptionnelles. Et qu'ensemble, avec les artisans, les créateurs, cette matière, on imagine un cabinet de curiosité ludique, léger, innovant, parce qu'Hermès, depuis toujours, travaille sur la création, l'idée, l'innovation, se remettre en selle, toujours imaginer l'Hermès de demain. Faire se rencontrer des matières aussi nobles les unes que les autres, transformer des matériaux en objets insolites, c'est la feuille de route de Pascal Mussard afin d'offrir une jolie vie aux produits hors collection. C'est vrai que ma mère, elle faisait des coussins avec des chutes de carré. J'ai vu toujours autour de moi je pense que c'est cette réflexion responsable, mais aussi ludique. L'idée du détournement, l'idée d'imaginer, l'idée de faire un cadeau en le faisant soi-même et de le faire bien, avec soin, de qualité, d'excellence. Tous les corps de métier maison sont présents dans cet atelier de recréation, de la maroquinerie à la couture, en passant par l'orfèvrerie ou l'art de la porcelaine. Ici, le maître mot, c'est recréation, récréation. Le souci de ce carré, c'est cette petite tache. Donc dans ce cas, l'idée a été de prendre en biais le carré et de faire des petits tubes que nous avons ensuite tressés pour en faire ce petit filet. Les petites mains expertes ont aussi recyclé quelques tasses en élégante coupe au long pied ou des théières en suspension luminaire. Il fallait y penser. Alors ça, par exemple, c'est une théière qui était cassée. Quand Gilles Jeanman l'a vu, immédiatement, il m'a proposé de faire un porte-manteau. Et avec Frédéric et Michael, nous avons imaginé le support sur lequel la théière pouvait être posée. Ce travail-là, il est pas loin, il est venu après, par exemple, celui-là. C'était une ancienne assiette cassée. Et Gilles Jeanman avait fait cet anneau, ce disque, pour en faire tout de suite un bijou. Et je trouvais que c'était pas tellement bien fini à l'intérieur et que ça pouvait s'abîmer. Et donc, à l'aide des orfèvres de chez Puyforca, qui m'ont proposé, avec Gilles, de nous mettre une bague en argent. Et ça a été le commencement de ce travail de découpe. C'est le travail de Godefroy de Virieux qui, avec cette étagère, enfin ex-étagère, a eu tout de suite l'idée, en voyant dans la caverne d'Ali Baba ces deux étriers. En voyant ces deux étriers, il a tout de suite imaginé une balançoire. En croco, une démonstration qui en dit long, normal pour celle qui depuis son enfance est surnommée dans la maison « Madame, on ne jette pas, ça pourrait toujours servir ».
Godefroy de Virieu, qui est le même, a aimé justement ces petits détails qui faisaient que ce n'était pas linéaire et extrêmement symétrique. Et il m'a proposé de suivre la partie du crocodile, de le découper et d'en faire des bracelets qui sont à leur façon tous uniques. Regardez, vous voyez, on a justement suivi l'imperfection. Mais c'est notre envie, de sauvegarder et d'anoblir une partie qui n'était pas extrêmement symétrique. Cette seconde collection d'OPNI, objets ressuscités, uniques ou en série très limitée, renoue avec les origines de la maison, le travail complice avec les artisans en version développement durable. Et je trouve que cette liberté que l'on m'a donnée avec les matières autour de nous, des créateurs légers, ludiques, de métier, tout ça ne pouvait pas ne pas éclore. Il fallait que la maison essaye et profite et propose ces collections nomades. Ces folies douces s'ajoutent au patrimoine du cellier parisien. Attention écologique ne rime pas avec économique.